Voici maintenant deux candidats qui incarnent parfaitement la nouvelle génération, pour qui l'arrivée de Ninja Warrior en France a été une vraie révélation. D'un côté, Alexandre, 18 ans, lycéen en première, qui pratique les courses d'obstacles à haut niveau dans le monde entier de nous. Vous avez envie, Anaïs, de savoir qui est de l'autre côté? Eh bien, vous allez découvrir Satya. Il est étudiant en sciences politiques, il a 20 ans et il est déjà à la tête d'un solide palmarès dans le monde de l'escalade. Alexandre, Satya, que la bagarre soit belle! Je m'appelle Satya Ratine-Jacquemart, j'ai 20 ans, je viens de Paris et je suis étudiant en sciences politiques. À côté de ça, je fais de l'escalade. J'ai la chance d'être sportif de haut niveau, donc d'avoir des aménagements à l'université. Allez. J'ai commencé l'escalade à 13 ans. J'ai gagné ma première Coupe de France en bloc en 2022. Et après, j'ai fait 4e au championnat de France d'escalade, ce qui m'a permis de me qualifier en équipe de France et partir donc sur les compétitions internationales. C'était assez incroyable, c'était vraiment le rêve d'une vie. Allez gros. Regarder Ninja Warrior, ça me faisait rêver. Je me suis toujours dit, ah, c'est sûr que je pourrais le faire. Et maintenant, c'est mon tour. Je suis là pour me battre. Je vais vouloir aller vite, je vais vouloir être fort. Peu importe pour l'autre et tant pis pour lui. Je m'appelle Alexandre Viau, j'ai 18 ans, je suis lycéen et athlète en sport d'obstacle et j'habite à Nantes. Deux mots d'encouragement. Un premier mot d'encouragement pour ceux qui vont pas tarder à présenter le bac. Et puis un mot d'encouragement pour Alexandre parce que Ninja Warrior, va falloir y aller. Bravo Alexandre. Je suis le premier élève en France à être en lycée dit sport-études en sport d'obstacle. Ça s'appelle l'OCR, donc Obstacle Course Racing, principalement le 100 mètres. Donc ça va être du sprint et de la vitesse. Alors le parcours d'obstacle pour moi c'est un échappatoire. Depuis tout petit j'ai eu pas mal de problèmes personnels. Déjà ça a commencé avec mon frère qui est autiste profond, donc c'est-à-dire que je peux pas avoir d'interaction dite normale avec lui. Et ensuite quand j'avais 8 ans, ma mère m'annonce qu'elle a un cancer et je réalisais pas que ma mère pouvait mourir. Pour moi je savais pas ce que c'était. Je souffre d'un cancer du liposarcome et dans les dures épreuves, Alexandre était présent, il m'a toujours dit des belles phrases pour me rassurer. Il a été d'une force incroyable, mais je suis fière d'avoir un garçon tel que Alexandre. C'est un cadeau, c'est le rayon de soleil, oui. Il a la réalité de la vie, il sait qu'il faut se battre et par rapport à son frère qui pourra jamais avoir une vie dite normale, Alexandre, justement, il a cette possibilité. Et j'en suis sûre que dans sa tête, il se dit je me bats aussi, je le fais pour mon frère. Tous les buzzers seront pour toi. Ça va être le moyen de te remercier et puis de montrer que toutes les étapes de la vie compliquées, ça mène à une potentielle victoire. Ça me touche, ça me touche. Oui, ça me touche. Satya, Alexandre. Que la bagarre soit belle! Et pour l'instant, c'est Alexandre qui est devant. Oh, il va très vite. Alexandre, il a compris que son adversaire était difficile à battre, donc il va à 2000 à l'heure. Oh là là, Satya, et c'est pas terminé. si difficile que ça, Denis, c'est vous, fini. Vous savez pourquoi? Parce que comme Satya était en retard, il a pris tous les risques oui. et il n'avait pas assez d'envergure, pas assez de balancier pour réussir à passer. Donc maintenant, c'est Alexandre face à lui-même et Alexandre face au chronomètre. Alexandre qui s'élance donc pour le piège de cristal. Il prend son temps, Alexandre, il a raison. Une fois parti sur l'obstacle, on ne peut pas revenir en arrière. Mais je voulais être trop joueur. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je suis dégoûté. C'était vraiment pas dur. J'ai voulu jouer. Pas assuré. Ah, je suis dégoûté. Allez, il va attraper la corde et il va passer. Allez, ça passe. Et il connaît la course d'obstacles, Alexandre, puisqu'il en fait à haut niveau depuis ses 13 ans. Le mur classique.
faut pas oublier le chrono complètement, oui. parce que ensuite, s'il y a plus de gens qui buzzent que de qualifiés, c'est Oui. au chrono que ça va passer. C'est bon. Allez, Alexandre qui s'élance pour la traversée de Poséidon. Dépêche-toi, le chrono, allez, dépêche-toi Alexandre. Quoi qu'il arrive, même s'il buzz, il sera pour l'instant le plus lent de ceux qui ont buzzé. Mais l'important c'est de buzzer, ça pourrait suffire pour la demi-finale, mais il va falloir patienter un bon moment. Allez, plus vite, allez, buzz. Et Allez, il y va. Mesdames, messieurs, il a 18 ans et il buzz. 3 minutes 44 secondes et 13 centièmes. Mais c'est surtout le buzz pour Alexandre. Alexandre, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, maintenant que tu viens de buzzer? Premièrement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir à la télé. Les choses paraissent beaucoup plus grandes en vrai, mais ça, avec l'entraînement, on s'y habitue. On se rend compte que tout est possible. On regardera donc, si on te le souhaite, ce score te permet d'accéder à la demi-finale. Merci à toi. J'espère, merci à vous.